Chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette chaîne qui va vous parler de Roll Player, un jeu qui est fait bien de sortir en VF puisque tout le monde l'attendait et on est très content. Allez, on vous en parle plus maintenant. Et Roll Player est un jeu qui était sorti depuis belle lurette en anglais. Tout le monde se disait, mon Dieu, quand il va arriver en français, eh bien c'est Intrafund Game qui l'a du coup traduit et qui, voilà, le donne un peu partout sur le marché. On leur remercie. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties avoisinant les 45 à 60 minutes. Et c'est de type, en fait, Dice Management, où on va lancer les dés, essayer de les répartir, etc. à l'intérieur, pour justement créer son personnage le plus croisé, le plus majestueux et le plus pharaonique et le plus dantesque. Enfin, vous l'avez compris, il va falloir créer son personnage pour pouvoir justement avec des dés acquérir de la puissance, puisque le but du jeu ici, ça va être de positionner l'ensemble de ces dés. Une fois que tout ceci a été fait, on calcule les points de victoire et celui qui aura emmagasiné le plus de points de victoire, eh bien, sera déclaré le plus grand gagnant en fait autour de la table. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Roll Player. 1, 2, 3, 4, lancez vos dés et c'est parti. Alors comment se joue finalement ce Roll Player? Eh bien c'est très simple, chaque joueur va récupérer directement une race. Alors, on a les elfes, les nains, les humains, les orques, les crapauds, etc. Les dragons aussi, les dragons. On a des dragons, comme ça, des dragons. Bien évidemment, plein de races un peu partout qui nous permet d'avoir un éventail assez pharaonique. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez tirer directement un alignement qui va vous donner voilà, les caractéristiques. On peut être très sage, on peut être excentrique, et on peut être aussi jovial et d'autres trucs. Alors vous pouvez aussi avoir un antécédent, et vous devez même piocher un antécédent pour la simple et bonne raison que ça va vous donner des points à scorer par la suite. Vous allez ensuite tirer un dé qui va correspondre à la couleur de votre classe. On peut être barde, druide, guerrier, chevalier, etc. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc une fois que vous avez tiré tout ceci, vous allez mettre ensuite la piste d'initiative. La piste d'initiative, elle dit quoi? Elle dit que vous allez mettre directement les 3 dés, si vous jouez à 2 joueurs, sur des pistes d'initiative qui vont vous permettre d'interagir en premier sur la phase d'achat et de récupérer surtout un dé. Attention toutefois, puisqu'il y a un ordre chronologique, si vous êtes le premier à jouer, vous allez récupérer les dés les plus pourraves en fait du lancer de dés où il y a 3 dés. Donc faites vraiment attention quand même à l'intérieur. Et le setup se finit enfin en prenant 6 dés qui correspondent à l'ensemble en fait de vos caractéristiques. Vous les lancez et vous essayez de les harmoniser directement dessus et vous êtes fin prêt à jouer. Une fois que vous avez fait ceci, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper simple. Un joueur actif va prendre 3 dés, il va les lancer, il va les mettre sur la piste d'initiative et ensuite, ils vont choisir un dé. Dès que vous choisissez un dé, encore une fois, très simple, vous le mettez dans l'une des caractéristiques, la force, dextérité, intelligence, charisme, etc., etc. Une fois que vous avez fait ceci, c'est là où vous allez manipuler vos dés. Effectivement, à chaque fois que vous allez poser un dé sur une caractéristique, vous allez en manipuler d'autres. Le 1 peut se transformer en 6 et inversement, augmenter le rapport d'un dé, permuter en fait 2 slots de dés et c'est là où vous allez pouvoir interagir avec votre plateforme puisque le but du jeu, je le rappelle, ça va être d'essayer de choper un maximum de points de victoire. Et comment choper un maximum de points de victoire? Vous allez passer directement avec les petits antécédents, l'alignement et surtout votre classe qui va vous demander, si vous avez par exemple 16 plus en constitution en valeur, vous gagnez 4 points de victoire. Donc il faudra vraiment avoir ces achievements qui sont faits pour pouvoir être déclaré le plus grand vainqueur, le plus grand seigneur de la partie. Mais attendez, je vous ai pas parlé de la phase d'achat. Effectivement, cette phase d'achat va vous permettre de vous donner des armes supplémentaires, des cuirasses supplémentaires, des traits supplémentaires et des compétences supplémentaires. Compétences qui vont faire bouger vos alignements à droite et à gauche. Attention toutefois, puisque si vous bougez vos alignements de part et d'autre, on peut avoir des valeurs dégressives et des valeurs qui vous donnent des bonus. Donc il faudra vraiment jouer avec parcimonie et essayer d'avoir la meilleure combinaison de vos dés pour rafler un maximum de points de victoire. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à passer au débrief. Et le débrief, on commence par les points positifs du jeu. Alors, le premier point positif ici, c'est le dice management que vous allez avoir. Moi, j'aime beaucoup les jeux de dés, j'aime bien lancer les dés comme ça, là, et du coup, les positionner à droite et à gauche. Donc ça, j'aime bien. Voilà, il y a plein de dés partout, donc les dés, c'est vachement génial. Le thème aussi, l'aspect jeu de rôle, on constitue son personnage, c'est fantastique, l'alignement, l'antécédent. Ça, je trouve qu'ils sont, thématiquement, ils sont vraiment dedans, ils ont vraiment poussé le truc assez sympa pour un jeu de dés, encore une fois, tout ce qui se passe
Et puis le fait de pouvoir créer son personnage, ça c'est génial, on a des traits, des compétences, des armures, etc. Et on se dit, oh, 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 et on crée son personnage en fait. Du coup, ça pourrait être limite un personnage qu'on pourra créer pour des prochaines parties de jeux de rôle. Et on passe au point négatif. Et effectivement, il y a toute une neutralité dans cette vidéo, il faut toujours un point négatif. Il y en a plusieurs quand même ici, il n'y en a pas qu'un seul et c'est dommage. Premier point négatif en fait, comme je vous l'ai dit, on va créer son personnage, mais finalement, on fait rien avec son personnage. Et oui, effectivement, on va avoir un moine barbare excentrique. Et le moine barbare excentrique, ben, il fait rien d'autre que de s'armer d'une lance et puis voilà, il a une compétence, par exemple, je sais pas, méditation. Super, ça me permet de changer mon alignement, mais je fais quoi concrètement avec ce personnage? Eh bien, tu fais rien avec ce personnage pauvre naze parce qu'il ne se passe rien. Donc je trouve ça dommage de créer un personnage et derrière de le laisser à côté, vous pouvez pas le ramener en quête ni quoi que ce soit parce que ça ne s'y prête pas. Un autre point négatif du jeu, j'ai pas trouvé tellement d'interaction avec les autres joueurs, ça se limite à prendre un dé, puis rester dans son petit camp, etc., de mettre ses dés, de les optimiser. Je trouve pas tellement ça fou, il y a quelques cartes, ok, qui permettent vraiment de changer le truc, mais rien de fifou. Donc moi, au niveau de l'interaction, j'ai été vraiment déçu à l'intérieur. Et puis, dernier point négatif pour moi en tout cas, plusieurs, j'ai trouvé les parties vraiment longues parce que la personne est à côté en se disant tiens, comment je vais optimiser pour avoir un 6 à ce tour-ci, alors est-ce que je dois faire ça? Non, je pense que je devrais faire ça. Et toi, tu es à côté, tu es comme ça, tu dis tu vas jouer quand, bourrique? Donc voilà, ce sont des temps de jeu qui sont assez longs. Alors, est-ce que je recommande finalement ce role-player? Si vous aimez Sagrada, si vous aimez ce genre de type de jeu, vous allez adorer celui-ci parce que voilà, c'est du dice management et vous allez pouvoir lancer des dés, essayer d'avoir des relances. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un truc que je conseille, etc. Attention, maintenant, petite réserve. Si vous attendez à avoir un pseudo-jeu de rôle, à partir en quête, à partir à cheval, se soigner, parce que vous pouvez soigner aussi des princesses en détresse, il n'y a pas que les épouser. Non, ça, il ne faut pas aller dedans si vous pensez vous raconter une histoire chevaleresque où je tue un orc, que je reviens avec sa tête, non. Maintenant, petite réserve, c'est un jeu, je vous l'ai dit, en anglais, qui est sorti en 2016 à peu près, qui est voué déjà de 2 extensions. Il y en a une autre là en 2020 qui arrive. Donc on a l'extension Minions, qui est déjà à relancer le jeu, quand j'ai vu les retours en US, etc., qui vous permettent en fait d'ajouter des créatures. Donc ça déjà c'est bien. Ça nous permet de partir en quête et d'avoir des points supplémentaires. Donc je pense qu'il faut quand même y aller dessus, sachant qu'il y a un train fin, il me semble qu'on communiquait fin 2019, il devrait y avoir l'extension Minions. Donc pourquoi pas, vraiment si vous aimez ce côté rolling, dice, etc., vous pouvez y aller les yeux fermés. Moi en tout cas c'est un truc que je conseille parce que même, parce que même ça ne se dit pas, bien que voilà, il y a quelques trucs qui ne vont pas à l'intérieur, pour une quarantaine d'euros, il y a quand même du bon matos, c'est un truc où on voyage quand même un peu, on se raconte une histoire. En solo c'est excellent, moi j'ai beaucoup aimé le solo à l'intérieur. À 2, 3, c'est sympa. Au-delà, ça commence... non, moi j'aime pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur Roleplayer. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a pu vous éclairer concernant ce jeu. Un jeu que je recommande, même s'il y a vraiment des points négatifs à côté qui sont encore une fois justifiés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram ainsi que Twitter. Et n'hésitez pas à aller voir le blog, le nouveau blog qui vient de sortir de la Voix des Jeux, non, de Jeux Découvre, qui vous permet en fait de retrouver plein de news à travers d'autres chroniqueurs, etc. du monde ludique, des Kickstarter et plein d'autres choses chevaleresques. D'ici là, portez-vous bien, des bisous partout, allez, ciao ciao.